lingettes, en fait la boîte coûte 1 € et elle nettoie extrêmement bien les lunettes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai testé puisque j'en ai déjà utilisé une. Donc vous voyez, il y a des petites lingettes là individuelles. Et alors clairement c'est pas écologique, mais si vous êtes comme moi et que avoir des lunettes sales vous insupporte et surtout vous vivez des migraines ophtalmiques, oui oui oui, voilà, quand j'ai les lunettes trop sales, comme ma vision du coup est légèrement trouble, ça me fout des maux de crâne pas possible. Et ben ces lingettes vont devenir vos amis parce qu'elles ne sont pas chères du tout. Et c'est vrai que comme les lingettes c'est quelque chose que j'essaye d'éviter, ben, j'en achète pas forcément. Mais là je me suis dit écoute, tu vas pas les utiliser toutes les 5 minutes non plus. Et c'est vrai que voilà, elles sont vraiment bien. Donc moi j'ai nettoyé toutes mes lunettes de soleil, celles de mon chéri et mes lunettes de vue avec. Et franchement je dois dire que c'est un fort bon plan. Alors par contre, faites gaffe parce que j'ai l'impression qu'on les trouve pas dans tous les Lidl. Et moi dans le Lidl où je les ai trouvés, parce que oui oui j'ai fait quand même 2 Lidl, celui de chez mon frère et celui de chez moi pour en trouver. Et au final elles étaient au rayon, enfin à la caisse en fait, c'est dans une des caisses que j'ai fini par tomber dessus par hasard. Donc voilà, donc si vous avez des lunettes, voici le bon plan absolu que je vous fournis. Et puis je crois que c'est marqué dessus qu'on peut les utiliser aussi, voilà, sur les appareils photo, les miroirs, les smartphones et tout ça. Donc voilà, du coup ne pas utiliser sur les écrans à cristaux liquides. Donc à voir ce qui n'est pas à cristaux liquides. Moi je vous avoue que là du coup j'ai un doute dans ma tête, donc je veux pas dire de bêtises, donc je vais m'abstenir. Mais voilà. Donc moi je vérifierai qu'est-ce qu'il y a des cristaux liquides chez moi et puis je les utiliserai en fonction. Mais en tout cas sur les lunettes elles sont super bien. Donc ça c'est le premier produit que je voulais vous présenter. Ensuite dans le retour de course j'ai acheté de quoi faire des croque-monsieur. Donc je sais pas pourquoi en ce moment j'avais une folle envie de croque-monsieur. Mais ceux qui me suivent régulièrement le savent, moi je ne mange pas de viande. Du coup c'est vrai que c'est les croque-monsieur, c'est un truc que je ne faisais plus. Et puis je me suis dit, mais attends Laure, tu peux faire un croque-monsieur avec juste du fromage et puis voilà. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc il faut que je retrouve l'appareil à croque-monsieur qui à mon avis est au garage. Vous excuserez le bruit de frigo parce qu'on est dans ma cuisine. Donc voilà, du coup évidemment il y a le chat qui gratte à la porte et qui miaule. Bon, du coup donc j'ai acheté des tostinettes là, parce que moi j'appelle des tostinettes pour les croque-monsieur. Et j'ai acheté aussi pour aller avec du fromage à raclette, donc que je compte utiliser en fait dans mes croque-monsieur. Donc je mettrai de ça ou que de ça ou que de ça, je sais pas, je vais tester. Voilà. Alors ce qui m'a embêté avec le fromage à raclette, c'est que vous avez vu la quantité qu'il y a. Mon amoureux ne mange pas de fromage, il déteste ça. Donc il faut que je m'enfile tout ça toute seule. Donc voilà. Donc je les filerai peut-être aussi, j'en filerai peut-être aussi à mon frère. Je sais pas si j'en ferai pas pour mon frère, je sais pas, je verrai en fonction des moments où je le fais et où je le vois. De toute façon j'ai vu que ça c'était jusqu'à décembre et ça jusqu'à janvier. Donc je peux me lancer dans quelques semaines là-dessus. Il y a déjà des poils de chat dessus. Donc voilà. En fait j'ai pas précisé mais j'ai fait ces courses là hier soir et du coup je profite du fait qu'aujourd'hui nous sommes un jour férié pour filmer cette vidéo. Donc j'ai ressorti les produits. Ensuite, allez, je vous présente un petit bon plan. Le petit bon plan c'est ça. Vous allez me dire, mais Laura, tout le monde connaît les pâtés sauf toi. Ben oui, ça doit être ça. En fait, je m'étais dit, oh bah tiens, comme ces terrines sont, ces terrines pour chat, hein, parce qu'il y a des chats dessus, sont pas très chères chez Lidl, elles coûtent 25 centimes. Je vais en acheter pour Chachoun, donc qui est celle qui grattait à la porte de mes deux chats, pas Moumine, le chat YouTube, Chachoun, l'emmerdeuse. Et du coup, je vais en acheter et puis comme je sais qu'elle aime ça, on va voir si elle aime, enfin, comme je sais qu'elle aime certains pâtés slash terrines pour chat, on va voir si elle aime cela. Et en fait, cela elle les adore. Alors, à mon avis, c'est blindé de merde. Mais
déjà, franchement, il y a 11% de protéines, 4% de matière grasse et 2% de cendres et humidité 80%. Donc oui, en fait, c'est majoritairement de la flotte, quoi. Bref, donc voilà. Donc c'est pas les trucs aussi qualitatifs que ce que j'achète en croquettes. Mais écoutez, ça leur fait plaisir. Boubi n'est pas mécontent de les manger, mais c'est surtout Chachouine qui adore ça. Donc voilà, je lui en ai pris pour lui en donner une le week-end. Donc j'ai pris 2 fois volaille parce que la dernière fois j'avais pris volaille et elle les avait vachement aimés. J'ai pris saumon parce que je pense qu'elle aimera bien. Et puis j'ai pris light pour voir parce que alors la light elle a moins, voilà c'est ça, elle a 2 fois moins de matière grasse que l'autre. Donc voir si elle l'aime bien. J'ai vu poulet carotte, donc bon bah voilà. Je me suis dit pour mes petits chats, voilà. Donc ça c'est le bon plan pâté si jamais vous voulez des pâtés appréciés par des chats assez difficiles, donc les miens, et qui n'ont pas rendu. Enfin voilà, moi je les donne en, si vous voulez, je les divise en 4. Donc je les accompagne avec des croquettes et j'en mets pour mes 2 chats. Puis le lendemain je fais pareil pour mes 2 chats. Donc vous voyez le principe. Et Moumine, donc mon chat que vous avez vu dans 2 vidéos, le orange et blanc, qui est très sensible, n'a pas été malade avec ça. Donc écoutez, je pense pas que je lui en donnerai tous les jours parce que je pense que ça le rendrait malade. Mais là, pour cette fois-là, ça l'a pas rendu malade. Donc bah écoutez, tant mieux. Voilà. Ensuite, au rayon boulangerie, j'ai acheté donc des petits pains au fromage pour moi. Alors il y en avait 2, il n'y en a plus qu'un parce que je les adore. Voilà, mais ça c'est très gras, clairement. Il n'y a pas à dire. Et puis en plus ça fait un gros pain, donc j'en achète pas trop souvent. Ou alors sinon je m'étais dit qu'il faudrait les diviser en 2. Mais voilà, je me suis fait un petit plaisir. Et puis j'ai pris aussi une espèce de torsade là. Alors ça j'en avais jamais pris, donc je savais pas si j'allais aimer. Et au final j'ai été un peu déçue parce qu'il y a une espèce de crème et que j'aime pas trop, la semi-crème pâtissière. Comme une crème, enfin voilà, un peu comme une tanette quoi, je trouve. Et en fait moi c'est pas mon truc, donc voilà. Du coup ça j'ai moins aimé. Bon, je le mangerai quand même, hein, ce sera pas perdu. Mais j'en rachèterai pas, je pense, parce que j'ai moins aimé. Voilà, j'ai trouvé. C'est pain burger que je voulais vous présenter aussi. Donc pain burger avec des graines dessus. Alors je vous avoue que je les avais jamais vus. Donc est-ce que c'était avec l'opération temporaire des un peu américains comme ils font régulièrement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je les avais jamais vus et ils ont l'air très bons. Donc du coup je les ai pris pour tout. Ici. Donc mon chéri il mange pas forcément cela, mais je lui proposerai. Puis enfin comment dire, je lui ai montré et il avait l'air de se dire il va voir si ça il supporte ou pas. Mais en tout cas écoutez,
bon plan Lidl. Donc voilà. Ça, si vous aimez les cookies, j'ai envie de vous dire foncez, mais en même temps pas trop. Donc voilà, ils sont très très beaux. Ça, il n'y a pas à dire. Et enfin, le dernier produit, et ben c'est du pain de mie pour faire mes croque-monsieur. Alors, j'ai pas réfléchi et j'ai pris ce que je prends quand j'achète du pain de mie, c'est-à-dire des méga tranches. Mais en fait, je suis en train de me demander si ça va rentrer dans l'appareil à croque-monsieur. Donc, je vais peut-être être obligée de les couper en diagonale et faire des petits sandwichs. Alors, je me suis dit que ceux-là, ils étaient sans huile de palme. J'ai beaucoup hésité. Est-ce que je prenais nature ou est-ce que je prenais avec graines? Parce que souvent, avec graines, mon chéri, il peut pas trop manger. Et du coup, ça a été une grosse hésitation. Parce que le problème, c'est que les paquets sont quand même énormes. Alors, entre le prix des bio ou des qui étaient un peu trop chers, les complets, les graines que mon chéri allait pas manger, et ceux-là, je me suis dit, bon, bah tant pis, prends ceux-là. Et puis voilà, je pense que je ferai, comme je disais, quelques croque-monsieur aussi pour mon frère, que je lui amènerai parce que je sais qu'il a pas d'appareil à croque-monsieur, ni de four. Donc, actuellement, donc pour lui, ben, il peut pas vraiment en faire. Donc voilà, je vais ça avec lui, je lui achèterai probablement du jambon quand je lui en ferai. Parce que lui il mange encore de la viande. C'est pas parce que moi j'ai arrêté que tout le monde a arrêté autour de moi. Et chacun fait bien ce qu'il veut d'ailleurs au passage. Donc voilà, du coup voilà pour mes achats Lidl. Je vous ai vraiment présenté tout ce que j'ai acheté, je faisais vraiment pas des grosses courses. J'y allais essentiellement pour les terrines. Et puis pour de quoi faire des croque-monsieur, parce que au passage, comme j'en voulais, je me suis dit bah faites une pierre de coups. Et puis pour voir du coup bah, s'ils avaient les lingettes pour lunettes que je vous ai montré. Donc voilà, j'espère que cette petite course vous a plu, que vous n'avez pas entendu trop le chat, la lessive et tout le bazar qu'il y a chez moi, parce qu'en fait c'est le gros bazar, donc j'ai essayé de m'isoler là où c'était le plus